Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment fonctionne la boucle while en Python. Une boucle while permet de répéter un certain nombre de commandes tant qu'une condition est réalisée. La structure while est basée sur la structure conditionnelle if que nous avons déjà vue. On va donc partir de cette structure. On va créer ici deux variables, une variable a et une variable b. La première, on va la placer à 1 et l'autre, on va l'affecter à 10. Donc on a en mémoire une variable a et une variable b. On va maintenant faire une structure if en faisant un test. Donc on va faire par exemple si if A est inférieur à B, on va réaliser les commandes suivantes, par exemple print bravo. On se retrouve donc avec cette structure, si j'exécute ici, on va faire le test, est-ce que A est inférieur à B? La réponse sera oui, donc si c'est vrai, on va afficher print bravo et faire d'autres commandes éventuelles si on les rajoute de façon indentée par rapport au if. Si la condition est vérifiée, on effectue donc les commandes indentées. Pour la structure en while, on va reprendre exactement le code que nous avons écrit et on va remplacer dans un premier temps le while, le if par un while. On se retrouve dans cette situation-là. Tant que A est inférieur à B, ce qui est le cas, on va afficher bravo. Là, si j'exécute ce code, on va donc tester la condition. La condition est vraie, on va afficher bravo et on va recommencer, retester la condition, afficher bravo et de façon infinie. On va boucler. On va donc faire vraiment une boucle avec une condition qui est toujours satisfaite, donc ça ne s'arrêtera jamais. On a ce qu'on appelle une boucle infinie. Pour éviter cela, il faut impérativement que dans les commandes que l'on va faire à chaque fois qu'on va vérifier la condition, donc dans le while, il faut que la condition soit modifiée. Donc par exemple, ce que l'on pourrait faire, c'est incrémenter A. On va dire que A devient A plus 1. On va faire augmenter A d'une valeur 1. Donc là, ce qui va se passer, c'est tant que A sera inférieur à 10, ça va afficher bravo, mais dès que A sera supérieur ou égal à 10, ça va s'arrêter. Donc là, si j'exécute le code, on n'a pas de boucle infinie, on va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois bravo. On peut vérifier que A va atteindre la valeur 10 en faisant un print de A entre les bravos, et on voit que à la dernière itération, on atteint 10, la condition n'est plus respectée, et on sort de la boucle, on n'effectue pas les commandes qui sont dans la boucle, on sort de la boucle, voilà. Donc on va faire, typiquement, on va donc, je récapitule, on va faire un test, si le test est vrai, on va faire les commandes, on va retester le test, s'il est réalisé, on refait la commande, et ainsi de suite, tant que c'est réalisé, on boucle, et dès que ce n'est pas réalisé, on part directement du test, et on sort de la boucle sans effectuer les commandes. Donc, ce qui est vraiment important à noter avant de pouvoir utiliser ces boucles while, c'est qu'il faut éviter les boucles infinies, et pour cela, il faut que la condition évolue à l'intérieur de la boucle, donc dans les commandes que l'on va indenter dans notre boucle while.